Elena Bailly, star montante de la pop belge, a profondément marqué le public tout au long de son parcours, de la Star Academy 2023 aux grandes scènes françaises et belges. À 23 ans, avec sa voix soul et sa sincérité rare, elle a conquis des millions de cœurs. Cependant, derrière son sourire éclatant et ses succès retentissants, Elena porte une profonde tristesse, des cicatrices émotionnelles qu'elle n'a commencé à avouer publiquement qu'en 2025, alors qu'elle était au sommet de sa carrière. La plus grande tristesse d'Elena, comme elle l'a un jour confié, fut la perte de son frère proche lorsqu'elle était jeune. Dans une interview émouvante accordée à Paris Match en avril 2025, Elena révélait que son frère était décédé dans un accident de la route alors qu'elle n'avait que 10 ans. Cette perte a non seulement laissé un vide incommensurable dans sa famille, mais a également façonné sa personnalité et sa vision de la vie. Il a été le premier à m'encourager à chanter, confie-t-elle, la voix brisée. Je me souviens des après-midi où il mettait Louane ou Stromae et me demandait de chanter avec lui. Quand il est parti, j'avais l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. La chanson de Louane, Si t'étais là, qu'Elena a choisi d'interpréter à la Star Academy, était pour elle un moyen de se souvenir de son frère et de surmonter son deuil. À chaque fois qu'elle la chantait, elle avouait avoir pleuré dans la salle de répétition, car les mélodies lui rappelaient son frère disparu à jamais. Cette douleur n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment de culpabilité qu'Elena portait en elle. Dans une interview accordée à Konbini en février 2025, elle confiait s'être souvent demandé ce qu'elle aurait pu faire pour garder son frère plus longtemps. Je m'en veux de ne pas lui avoir dit que je l'aimais davantage, a-t-elle confié. Quand on est jeune, on pense que les gens seront là pour toujours, mais ils s'en vont et on se retrouve sans rien. Cette perte a rendu Elena plus sensible, mais l'a aussi motivée à se consacrer à la musique comme moyen de guérison et de connexion avec le monde. Elena avoue également ressentir une autre tristesse, la pression de sa célébrité soudaine après Star Academy. Malgré ses 23 ans seulement, elle était constamment sous le regard scrutateur du public et des médias. Dans une interview accordée à Télé 7 jours, en mai 2025, Elena a révélé avoir souffert de graves crises d'angoisse après avoir quitté l'émission. Quand je suis devenue célèbre, je n'arrivais pas à dormir, a-t-elle confié. Chaque jour, je recevais des centaines de messages sur Instagram, des compliments comme des critiques. Il y avait des jours où j'avais juste envie de me cacher. Elle était particulièrement blessée par les commentaires sur son apparence, un sujet qu'elle a ouvertement abordé dans sa chanson Summer Body. Dans une interview accordée à Voici en février 2025, Elena a confié avoir beaucoup pleuré en lisant des commentaires négatifs sur son poids sur les réseaux sociaux. Je pensais que je devais changer de corps pour être aimée, mais cela n'a fait qu'empirer les choses, a-t-elle confié. Je passais des heures dans la salle de bain, à me regarder dans le miroir et à me demander pourquoi je n'étais pas à la hauteur. Ce sont des moments où Elena ressentait une profonde tristesse, comme elle le décrit, alors qu'elle peinait à s'accepter dans un monde où règne le jugement. Malgré ses plus de 895 000 abonnés sur Instagram et son amour en Belgique et en France, Elena se sentait souvent seule. Dans une publication Instagram Stories de juillet 2025, elle écrivait « Il y a des jours où je suis sur scène, regardant le public, mais j'ai l'impression que personne ne me comprend vraiment. Cette solitude naît de la nécessité de maintenir une image parfaite de star, alors qu'intérieurement, elle est remplie de contradictions et de peur de l'échec. » Dans une interview accordée aux Parisiens en novembre 2024, Elena avouait se demander souvent si elle mérite l'amour du public. J'ai peur qu'un jour, les gens réalisent que je ne suis pas aussi spéciale qu'ils le pensent et qu'ils se détournent, a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux. La plus grande tristesse d'Elena Bailly ne réside pas seulement dans la perte de son frère ou la pression de la célébrité, mais dans un mélange de blessures anciennes et nouvelles, de remises en question de sa valeur personnelle et de la peur d'être oubliée. Les larmes qu'elle a versées sur scène, en studio ou lors de ses nuits blanches témoignent d'un cœur sensible,
toujours en quête de sens et de connexion dans un monde turbulent. Elena Bailly, née le 19 février 2002 à Uccle, en Belgique, est rapidement devenue l'une des stars pop les plus brillantes de sa génération. Étudiante en logopédie à l'Université libre de Bruxelles, ULB, Elena est montée sur la scène de la Star Academy 2023 et a ouvert un nouveau chapitre de sa vie. Sa carrière est une histoire de persévérance, de talent et de défis qui l'ont fait pleurer à maintes reprises, mais témoigne aussi de la force d'une jeune artiste qui ose voir grand. Elena a participé à la Star Academy 2023 sans aucune expérience professionnelle de chant. Bien qu'elle n'ait jamais étudié le chant, elle a rapidement impressionné par sa voix douce et sa sincérité à chaque prestation. L'un des moments les plus mémorables a été son interprétation de « Si t'étais là » de Louane, une chanson touchante qu'elle a dédiée à son frère décédé. Sa performance a non seulement ému le public aux larmes, mais a également été saluée par les professeurs de l'émission, dont le metteur en scène Michael Goldman. Elena s'est qualifiée pour les demi-finales où elle a affronté Pierre Garnier, qui allait plus tard remporter la victoire. Bien qu'éliminée le 27 janvier 2024, son parcours à la Star Academy lui a permis de se constituer un large public. Après Star Academy, Elena a rapidement signé avec Sony Music France et a sorti son premier single, Aimer pour de vrai, le 1er mars 2024. Le titre a atteint plus de 4 millions d'écoutes sur Spotify et a été certifié disque d'or en Belgique en septembre 2024. Elle a ensuite sorti l'EP Pas de somme pour l'été le 21 juin 2024, qui comprenait des titres comme Nouveau cœur et Summer Body. Summer Body, avec son message d'acceptation de soi et la participation de Camille Cerf, Miss France 2015, au clip, est devenu un phénomène culturel, particulièrement apprécié par la jeune génération. La chanson a non seulement connu un succès commercial, mais a également permis à Elena de diffuser un message positif sur l'image corporelle, attirant l'attention d'organisations comme CAP48, où elle s'est produite en octobre 2024 pour collecter des fonds en faveur des personnes en situation de handicap. L'apogée de la carrière d'Elena a eu lieu le 14 mars 2025, avec la sortie de son premier album, Elé. L'album, baptisé d'après le surnom affectueux que lui donnent sa famille et ses amis, s'est immédiatement hissé à la première place des charts français dès sa première semaine de sortie. Avec 13 chansons relatant son parcours personnel, de son enfance à ses épreuves amoureuses et à la célébrité, Elé a été saluée pour son honnêteté et sa profondeur émotionnelle. Le single « Mauvais garçon », sorti le 20 novembre 2024, a été certifié disque d'or en moins de 3 mois et est devenu la chanson française la plus écoutée à la radio pendant 3 semaines consécutives, début 2025. Le clip, qui reprend le concept de Red Flag Office, a été salué pour sa créativité et son message puissant sur le rejet des relations toxiques. Elena s'est également fait connaître grâce à des performances majeures. Elle a rejoint la tournée de la Star Academy aux côtés de Pierre Garnier, Julien et Lénie, se produisant dans des salles prestigieuses comme le Zénith d'Amiens et l'Accor Arena de Paris. Elle a également été fière d'être invitée à se produire lors des célébrations de la Fête nationale belge le 21 juillet 2025 au Parc du Cinquantenaire à Bruxelles, où elle a interprété un duo de formidables de Stromae avec Mantissa. Cet événement, comme elle l'a partagé sur Instagram, était un rêve devenu réalité, car elle avait l'habitude d'y assister chaque année au feu d'artifice avec son père. En juin 2025, Elena a été invitée à rejoindre l'ensemble des Enfoirés pour des concerts caritatifs à l'Accor Arena en janvier 2026, un grand honneur pour une jeune artiste comme elle. Malgré son succès, la carrière d'Elena n'a pas été exempte de revers et de difficultés. Son élimination en demi-finale de la Star Academy a été un coup dur pour elle. Dans une interview accordée aux Parisiens en novembre 2024, Elena a confié avoir pleuré dans un coin après son élimination.
estimant ne pas correspondre à l'image d'une star. Je pensais ne pas avoir les moyens d'aller loin. Quand Pierre a été choisi, j'étais heureuse pour lui, mais je me demandais aussi si j'étais à la hauteur, a-t-elle confié. Ce manque de confiance a été l'un de ses plus grands défis, notamment face à la pression des comparaisons avec d'autres artistes comme Angèle. Un autre revers a été la controverse entourant son comportement lors d'événements publics. Lors des Ciné-Télé-Revues Awards 2024, Elena a été prise à tort pour ivre par certains téléspectateurs en raison de son style énergique et décontracté. Elle a dû s'exprimer sur Instagram pour expliquer qu'elle profitait simplement du moment, mais les commentaires négatifs l'ont profondément blessée. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis une fille irresponsable. Je veux juste être fidèle à moi-même, a-t-elle confié. Elena a également dû faire face à la pression d'un emploi du temps chargé. La tournée Star Academy 2024, avec parfois 2 représentations par jour, l'a épuisée physiquement et mentalement. Dans une interview accordée à Gala en juin 2024, elle a admis qu'il y avait des jours où elle avait simplement envie de tout annuler et de reprendre une vie normale. J'adore la scène, mais il y a des soirs où je suis en coulisses et je pleure de fatigue. Je ne veux décevoir personne, mais je suis humaine, confie-t-elle. Elena est une artiste qui repousse constamment ses limites et ses efforts sont souvent accompagnés de larmes. L'un de ses moments les plus mémorables a été l'écriture de Mauvais garçon, une chanson inspirée d'une relation toxique vécue à 16 ans. Dans une interview accordée à Télé 7 jours, en mai 2025, Elena a confié avoir dû relire de vieux SMS de son ex pour trouver l'inspiration, un processus qui l'a fait pleurer pendant des heures. J'avais l'impression de revivre ces jours douloureux. Mais je savais que je devais raconter cette histoire pour guérir, confie-t-elle. Travailler avec Vincha pour peaufiner la chanson a été un véritable défi, car elle peinait à rester fidèle à elle-même dans une chanson qu'elle qualifie de ovni de sa carrière. Elena a également dû surmonter sa timidité à se produire en public. Avant la Star Academy, elle n'avait jamais chanté devant un public, s'entraînant secrètement dans sa chambre. Dans une interview accordée à Chérie FM en octobre 2024, elle a confié avoir pleuré avant sa première représentation au Zénith d'Amiens, car elle avait peur. J'ai cru que j'allais tout gâcher. Mais lorsque je suis montée sur scène et que j'ai entendu le public applaudir, j'ai su que j'avais trouvé ma place, a-t-elle déclaré. Elena a également fondu en larmes en apprenant que Mauvais garçon était certifié disque de diamant le 21 juillet 2025, jour de la fête nationale belge. Je n'arrive pas à croire qu'une chanson que j'ai écrite pour exprimer mon chagrin ait été autant appréciée, a-t-elle partagé sur Instagram. Ce moment était non seulement un triomphe, mais aussi la reconnaissance de ses efforts incessants pour transformer la tristesse en art. La carrière d'Elena Bailly a été un voyage émotionnel, fait de grands succès et de défis difficiles. Ses larmes, du studio à la scène, témoignent de la capacité d'une jeune artiste à concilier la célébrité et sa véritable personnalité. Elena Bailly est non seulement une chanteuse talentueuse, mais aussi une jeune femme pleine d'ambition, toujours en quête de réussite au-delà des projecteurs. Bien qu'elle débute sa carrière, elle s'est fixé des objectifs clairs, allant de la création musicale significative à l'adoption d'un modèle positif pour sa génération. L'un des plus grands objectifs d'Elena est de créer une musique qui reflète véritablement qui elle est et ce qu'elle ressent. Avec l'album Elé, elle souhaite raconter son histoire à travers 13 chansons, chacune représentant un morceau de sa vie, des joies de la jeunesse aux blessures de l'amour et de la perte. Dans une interview accordée à Public en février 2025, Elena a confié avoir passé des mois à coécrire chaque chanson, veillant à ce qu'elle ne soit pas de simples produits commerciaux, mais aussi son journal intime musical. Le premier album, numéro 1 en France, était une réussite dont elle était fière, car il prouvait que le public pouvait s'identifier à sa sincérité. Elena a également cherché à briser les barrières dans sa musique. La chanson Mauvais garçon en est un exemple. Elle a choisi d'explorer un style rock plus sombre,
en rupture avec ses précédentes chansons pop légères comme Aimer pour de vrai. Elle a dû se battre avec son label pour rester fidèle à sa vision artistique, et le succès de la chanson, certifiée disque de diamant en juillet 2025, témoigne de ses efforts. Je veux prouver que je peux faire plus que ce que les gens attendent. Je ne veux pas être cataloguée, a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée à NRJ en mars 2025. Elena s'est toujours efforcée d'être un modèle positif, notamment pour les jeunes en difficulté avec leur image corporelle. Avec Summer Body, elle a non seulement créé une chanson, mais aussi lancé un mouvement Body Positive. Le clip, qui met en scène des femmes de diverses morphologies, a été visionné des millions de fois et salué par des organisations comme PETA et CAP48. Dans une interview accordée à Voici en février 2025, Elena a déclaré « Je veux que les jeunes filles sachent qu'elles n'ont pas besoin de changer de corps pour être aimées. Il m'a fallu des années pour l'apprendre, et je veux partager cette leçon. » Cet exploit ne se résume pas à une simple question de vente, mais aussi à un impact social positif. Elle souhaite également mettre sa notoriété au service d'œuvres caritatives. Rejoindre CAP 48 en octobre 2024 et les Enfoirés en 2026 sont des étapes importantes dans sa démarche de solidarité. Elena est particulièrement fière d'avoir été invitée à rejoindre les Petits Soleils par Génération Pièce Jaune en janvier 2025, un projet musical visant à aider les enfants et les jeunes hospitalisés. Je veux que ma musique apporte de l'espoir, non seulement aux auditeurs, mais aussi à ceux qui en ont besoin, a-t-elle déclaré au Huffington Post en juin 2025. Elena aspire à être reconnue comme une artiste aux multiples facettes, et pas seulement comme une ancienne candidate de la Star Academy. Elle souhaite laisser un héritage musical intemporel, à l'instar d'artistes qu'elle admire comme Stromae ou Angèle. Je ne veux pas être célèbre que quelques années, a-t-elle déclaré dans une interview à Paris Match en avril 2025. Je veux que ma musique soit entendue dans 20, 30 ans, pour que les gens sachent que j'ai vécu et aimé de tout mon cœur. Recevoir un message de soutien d'Angèle, l'une de ses idoles, avant les NRJ Music Awards, l'a fortement motivée à poursuivre cet objectif. Elena aspire également à l'indépendance professionnelle. Elle a choisi de travailler en famille. Son frère Arnaud est son directeur artistique et sa belle-sœur Yahima, son manager, pour garder le contrôle de son art. Je veux tracer ma propre voie, a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée à Télé 7 jours en mai 2025. Ma famille est mon plus grand soutien, et je suis fier que nous ayons construit cela ensemble. Le fait que des salles prestigieuses comme l'Olympia, le 18 juin 2025, et l'Ancienne Belgique à Bruxelles aient rempli les salles témoigne du succès de cette démarche. Les réalisations d'Elena Bailly ne sont pas seulement des étapes importantes dans sa carrière, mais aussi des efforts pour être à la hauteur de ses valeurs. De la création d'une musique sincère à l'inspiration de la jeune génération, elle construit un héritage qui, espère-t-elle, résistera à l'épreuve du temps. Elena Bailly, 23 ans, est une pop star dont la voix soul et la sincérité ont touché le cœur de millions de personnes. Mais derrière les projecteurs, son parcours amoureux est une histoire de hauts et de bas, mêlée de joie et de profonde peine. Bien que célibataire en 2025, Elena a traversé des relations difficiles, laissant des cicatrices dans son âme qu'elle commence à peine à partager publiquement. Ses chagrins, ainsi que ses attentes en matière d'amour et de mariage, ont façonné sa vision d'elle-même et du monde. Elena Bailly a grandi à Uccle, un quartier calme de Bruxelles où elle a passé son adolescence à rêver d'amour. Dans une interview accordée à Gala en juin 2025, elle a révélé que son premier amour, à 16 ans, avait été une expérience à la fois douce et douloureuse. Son premier petit ami, un camarade de classe, a d'abord été une grande source d'inspiration pour elle, mais la relation a rapidement tourné au vinaigre. Il me donnait constamment l'impression de ne pas être à la hauteur, confie Elena. Il me disait que je n'étais pas assez féminine, pas assez mince, et ça me faisait beaucoup pleurer.
Ces critiques l'ont profondément marquée, affectant son estime de soi pendant des années. La chanson Mauvais garçon, sortie en novembre 2024, est le fruit direct de cette expérience. Dans une interview accordée à Télé 7 jours, en mai 2025, elle a confié que l'écriture de la chanson avait été un processus douloureux, repensant à de vieux SMS et à des souvenirs douloureux. J'étais assise en studio et j'ai pleuré jusqu'à ne plus pouvoir chanter. Mais je savais que je devais raconter cette histoire pour m'en remettre, confie-t-elle. Cette histoire d'amour l'a non seulement rendue triste, mais a également rendu Elena plus réservée en amour. Elle a confié sur Instagram Stories en août 2024 qu'elle avait peur de tomber amoureuse par crainte d'être à nouveau blessée. Je veux aimer de tout mon cœur, mais chaque fois que j'ouvre mon cœur, j'ai peur de me perdre, a-t-elle écrit. Cette tristesse s'est aggravée sous la pression de la célébrité, et ses relations ont été scrutées par les médias et le public. L'une des relations les plus marquantes d'Elena fut son amitié profonde avec Pierre Garnier, vainqueur de la Star Academy 2023. Ils ont vécu ensemble un voyage émotionnel dans l'émission, entre répétitions intenses et duos mémorables, comme l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Leur alchimie a amené les fans à se demander s'il n'y avait pas plus entre Elena et Pierre que de l'amitié. Dans une interview accordée à Public en mars 2025, Elena a catégoriquement démenti les rumeurs de relation, mais a admis que Pierre était l'une des personnes les plus importantes de sa vie. Pierre me comprenait mieux que quiconque. Nous avons traversé les jours les plus difficiles ensemble à la Star Academy. Mais nos sentiments étaient de l'amitié, pas de l'amour, a-t-elle confié. Cependant, Elena n'a pas caché qu'elle espérait une relation amoureuse avec Pierre. Dans une rare interview accordée à Voici en juillet 2025, elle a révélé avoir été touchée par la douceur et le talent de Pierre à certains moments. Il avait le don de me rassurer, mais je savais que l'amour n'était pas ce dont nous avions besoin en ce moment, a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux. Cette tristesse n'était pas un rejet, mais l'acceptation que leur profonde amitié avait plus de valeur qu'une éventuelle relation amoureuse. Elle admet que prendre ses distances avec Pierre a été une décision difficile, ce qui l'a amenée à pleurer seule après leur concert. Bien qu'elle ne soit pas mariée, Elena a commencé à penser au mariage et à la famille, surtout en voyant son frère Arnaud et sa belle-sœur Yaïma fonder une famille heureuse. Dans une interview accordée à Paris Match en avril 2025, elle a confié rêver d'un mariage fondé sur le respect et l'amour véritable. Je veux trouver quelqu'un qui m'aime pour qui je suis, pas parce que je suis chanteuse, a-t-elle déclaré. Cependant, elle a également admis avoir peur du mariage, craignant que la célébrité ne complique ses relations. Je vois d'autres célébrités lutter pour garder leur amour et ça m'effraie. Je ne veux pas perdre la personne que j'aime à cause de la pression publique, a-t-elle déclaré. Le plus grand chagrin d'Elena en amour est le sentiment de n'avoir jamais été aimée inconditionnellement. Dans une publication Instagram de septembre 2025, elle écrivait « J'ai aimé, j'ai été blessée et j'apprends encore à croire en l'amour. Il y a des jours où je me demande si je suis digne d'être aimée. » Ces mots reflètent son combat intérieur alors qu'elle cherche à équilibrer son désir d'amour avec sa peur d'être blessée. Les moments où elle pleure seule en studio, tout en écrivant des chansons comme Nouveau cœur, qui évoquent la foi en l'amour, témoignent de la douleur qu'elle porte en elle. En bref, le parcours amoureux d'Elena Bailly est une histoire de jeunesse, faite de joies brèves mêlée à une profonde tristesse. D'un premier amour douloureux à une amitié privilégiée avec Pierre Garnier et à l'espoir du mariage, elle apprend à s'ouvrir et à s'aimer, même si ce n'est pas toujours facile. La famille d'Elena Bailly, et plus particulièrement ses parents, son frère Arnaud et sa belle-sœur Yaïma, est son plus grand soutien et l'accompagne dans les hauts et les bas de sa vie. Lors des rares moments où elle parle d'Elena, sa famille offre un aperçu intime des chagrins qu'elle porte, de la perte de son frère aux pressions de la célébrité et aux difficultés personnelles. Les parents d'Elena, qui mènent une vie simple à Uccle, sont fiers de la résilience de leur fille,
mais ils reconnaissent également les profondes blessures qu'elle porte. Dans une interview accordée à la Libre Belgique en juin 2025, la mère d'Elena, Sophie Bailly, a confié que la perte de son frère aîné alors qu'elle était jeune l'avait changée à jamais. Elena était une petite fille joyeuse, toujours en train de chanter à la maison. Mais après la mort de son frère, elle est devenue plus calme. On la voyait beaucoup pleurer, mais elle ne voulait pas qu'on s'inquiète, a-t-elle déclaré. Le père d'Elena, Marc Bailly, a ajouté qu'elle se rendait souvent seule sur la tombe de son frère, emportant un lecteur de musique pour lui chanter ses chansons préférées. Elle disait que la musique était sa façon de lui parler. Chaque fois qu'on la voyait chanter Si t'étais, on savait qu'il lui manquait, a-t-il dit, la voix brisée. Sophie a également révélé qu'Elena se reprochait souvent de ne pas avoir réussi à surmonter son chagrin plus vite. Elle essayait toujours d'être forte pour nous, mais il y avait des nuits où je l'entendais pleurer dans sa chambre. J'aurais juste aimé pouvoir lui enlever un peu de cette tristesse, a-t-elle confié. Les parents d'Elena insistent sur le fait que la musique a été son baume apaisant.